Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue chez moi, bienvenue chez vous, bienvenue dans votre émission. Parlez-moi d'avenir, je suis ravie d'être avec vous ce soir, de vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais vous savez que je ne suis jamais seule, hein. Et oui, vous avez une équipe formidable, hein, juste à droite de votre écran, vous avez une échelle. À l'intérieur de l'échelle, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents, donc, ils sont en vert. Et les consultants et les consultantes qui sont déjà en consultation, eh bien, ils sont en jaune. Comment ça se passe? Eh bien, il vous suffit simplement de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Si vous désirez avoir une consultation avec moi-même, eh bien, c'est très simple aussi. Il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1, tout simplement. Et puis, j'espère que vous avez pu visionner la petite émission qui vient de se terminer, hein, sur les pouvoirs extrasensoriels. C'est une petite émission vraiment sur le milieu spirituel qui apporte énormément de réponses, hein, vraiment énormément de réponses. Et si par hasard vous n'auriez pas pu voir cette émission, eh bien, vous pourrez la revoir demain à partir de 11 heures. Ou alors, et préparez vos agendas, hein, notez-le dans vos agendas. Et oui, le dimanche à partir de 14 heures. Et oui, toutes ces petites émissions, vous aurez le droit à des petites émissions tous les mardis, hein, tous les mardis soirs à partir de 19h, 19h20, hein, oui, je pense que c'est 19 heures, hein, je crois que ça débute, ces petites émissions, pour vous aider à comprendre, à avancer aussi sur votre chemin de la spiritualité. Donc vraiment, je vous conseille, si vous n'avez pas pu visionner ce petit documentaire, hein, qui vient de se terminer, eh bien de le revisionner, de le visionner demain à partir de 11 heures ou alors dimanche à partir de 14 heures. Et si vous avez des questions par rapport à ces petits documentaires, eh bien, vous savez que vous pouvez toujours nous laisser des messages sur le mur Facebook. Et oui, le mur Facebook, hein, nous sommes aussi présents, hein. Vous n'avez qu'à taper Parlez-moi d'avenir et vous allez atterrir dans l'émission en direct. Et là, vous avez aussi la possibilité de commenter les émissions et puis surtout, surtout de les partager, ces émissions. Et ça, c'est très, très important parce qu'en partageant l'émission, eh bien, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action, aider quelqu'un sur son chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à partager cette émission à travers le mur Facebook. Voilà, donc côté consultants et consultantes, ils sont là à votre droite, hein, dans la petite échelle qui se situe juste à votre droite. Vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement présents, donc en vert, et les consultants et consultantes qui sont en consultation, ils sont en jaune. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Et vous savez que chez nous, nous avons aussi un petit concours. Et oui, petit concours tirage au sort qui est ouvert tout au long de la journée. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours. Vous possédez un portable? Alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Il n'y a rien de plus simple et pour la modique somme de 1 franc, oui, vous m'avez bien compris, 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions aux consultants ou aux consultantes qui seront en direct avec vous. Et oui, ça c'est juste le top. Donc n'hésitez pas à faire ce petit concours. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable, eh bien c'est tout autant simple, hein. Un bout de papier, une enveloppe, ou alors éventuellement une jolie petite carte postale.
Ça, on aime bien, nous, hein, les petites cartes postales. Une jolie petite carte postale où vous mentionnez dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler, pour voir avec vous à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc, nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple, les petits concours, c'est fait. On a envoyé, on a écrit sur notre petite enveloppe, magnifique. Les concours, ça c'est fait. Mais vous savez aussi que nous avons une rubrique qui s'appelle Parlez-moi d'avenir. Shop, S-H-O-P. Et oui, et dans cette petite rubrique, eh bien, vous avez toujours à votre disposition, bien sûr, les petites cartes prépaides. Elles sont toujours présentes, elles sont toujours à tarif préférentiel et elles n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc, vous pouvez vous procurer ces petites cartes prépaides, soit directement sur le site, soit alors aux ouvertures de bureau au 021 694 24 00. Et comme je le disais, c'est un shop. Et oui, et dans un shop, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, plein de belles choses aussi pour vous aider à avancer sur votre chemin de la spiritualité ou alors éventuellement à aider vos énergies à se remonter ou à éventuellement vous protéger aussi grâce à la lithothérapie, hein. Là, nous avons passablement de jolis petits bijoux à vous proposer, que ce soit des bagues, que ce soit des bracelets, que ce soit des pendentifs. Il y a beaucoup de lithothérapie, hein, à l'intérieur de notre shop qui pourront vous aider, hein, soit à vous protéger avec, par exemple, la tourmaline, hein. La tourmaline qui est une pierre qui va faire une protection vu que actuellement, hein, il y a encore passablement de personnes qui est en télétravail, hein. Et oui, en étant à télétravail, eh bien, ce sont quand même des ondes qui sont pas très bénéfiques au niveau de nos propres énergies, hein. Eh bien, si on peut mettre un petit barrage entre ces ondes et puis vos propres énergies, eh bien, c'est grâce à la tourmaline. Et oui, la tourmaline va faire ce travail de barrage entre ces ondes et vos propres énergies. Donc, cette pierre va pouvoir vous protéger, hein, de ces ondes, que ce soit les ondes du Natel, du portable ou du télétravail, hein. Donc là, vous allez pouvoir trouver dans notre boutique, hein, il y a des bracelets, il y a des pendentifs, il y a des bagues. Et rassurez-vous, hein, pour les bagues, hein, pas vous poser la question, oh, mais moi j'ai un gros doigt, moi j'ai un petit doigt, ça va pas forcément m'aller, j'ose pas trop commander. Eh bien non, parce que tout a été pensé pour que ça puisse aller à tout le monde. Et oui, vraiment que ça puisse aller à tout le monde. Donc, au niveau de la lithothérapie, eh bien, je vous laisserai un petit peu aller regarder à l'intérieur de notre boutique. Vous avez aussi, pour avancer sur votre chemin de la spiritualité, eh bien oui, des tarots. Les tarots sont toujours présents. Il y a toujours le tarot qui perd qui est présent, hein. Vous savez, maintenant, c'est ce fameux tarot où vous voyagez un petit peu à la période de Sissi l'impératrice, hein, dans les illustrations de ce magnifique tarot. Vous avez aussi le tarot de Mademoiselle Lenormand. Alors celui-ci, c'est celui qu'utilise Stella lors de ses consultations, hein, si vous voulez vous imager un petit peu le tarot de Mademoiselle Lenormand. Et puis, vous avez aussi, avec son guide complet, hein, et oui, le tarot Lenormand avec le guide complet qui pourra vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce tarot de Mademoiselle Lenormand. Et puis, vous avez aussi, eh bien oui, le Osho. Et le Osho, ben, c'est celui que moi-même j'emploie pour vos consultations, hein, le Oshozen, hein, qui est un tarot qui est très coloré, qui est très parlant et qui a aussi quelques petites phrases à vous délivrer. Et oui, le Oshozen est aussi présent dans notre boutique, hein. Et pas seulement, hein, vous avez aussi la possibilité de trouver un magnifique pendule. Et oui, magnifique pendule et pas n'importe quel pendule, hein, puisque c'est un pendule égyptien avec une magnifique pochette, hein.
qui vous est proposé dans notre boutique, hein. Ce magnifique pendule est présent pour vous. Il est en cuivre massif, hein. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce magnifique pendule, hein. Vraiment, si vous désirez avancer sur votre chemin, il est très, très réactif, hein, comme pendule. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous procurer ce magnifique petit pendule que vous pourrez prendre partout avec vous, hein, parce qu'il y a la petite pochette qui vous est délivrée avec, hein, avec laquelle, ben voilà, vous pourrez le mettre dans votre porte-documents, dans votre petit sac à main. Le prendre partout avec vous. Il ne prend pas beaucoup de place. Donc, si tout d'un coup, en pleine journée, vous avez des questionnements, eh bien, on sort vite le petit pendule et on lui pose la petite question. Donc, n'hésitez pas à aller parcourir vraiment notre shop, hein, parce que vous allez vraiment trouver plein, même maintenant, hein, pour vous aider un petit peu dans cette période un petit peu d'ajournement, hein, eh bien, il y a passablement de neuvaines, hein. Ça aide énormément, hein, de faire des neuvaines, hein. Donc, il y en a passablement, hein, dans notre boutique, hein. Vous avez la neuvaine à votre ange gardien, vous avez la neuvaine à Jésus-Christ, vous avez la neuvaine à Sainte Rita. Enfin, il y en a passablement, hein, de neuvaines aussi qui peuvent vous aider. Ainsi que, ben oui, on veut déménager ou on est en train de déménager. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'entrer dans le nouveau lieu de vie? Eh bien oui, nous avons toujours à votre disposition la sauge sèche qui est présente, hein, dans notre boutique, hein. Alors faites bien toutes les pièces, tous les recoins avec votre sauge sèche pour pouvoir remettre de nouvelles énergies avant d'entrer dans votre nouveau lieu de vie. Et oui, donc n'hésitez pas à aller regarder, hein, dans notre boutique. Vraiment, je vous conseille d'aller bien, bien, bien regarder, car je suis persuadée, autant pour vous, hein, que peut-être votre entourage aussi. Il y a peut-être de très jolis petits cadeaux à faire. Vous avez très prochainement peut-être un anniversaire à faire. Eh bien, je suis persuadée qu'à l'intérieur de la boutique, vous allez trouver le bonheur de la personne à qui vous aimeriez faire un petit cadeau, un petit geste, hein. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, pour moi, j'aime bien faire le petit tirage du début de soirée. Pour vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Alors, on va faire le petit tirage. Je mets juste les énergies à l'intérieur du jeu. Et voilà, je regarde ailleurs. Hop. Alors, le message que l'on vous délivre ce soir. Mes anges, quelle que soit ma question, cette carte se manifeste pour indiquer que la situation qui se présente fait partie de mon karma. Merci de m'aider à conscientiser cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise. Merci de m'aider à accepter ce qui est. Et merci de me guider sur le chemin de l'éveil et de la transformation. Ouh, message très fort, hein, ce soir. Le karma. Mais oui, c'est un message très très fort que l'on vous délivre ce soir. Mais il y a plein d'autres petites choses et je vais peut-être commencer notre soirée avec le premier thème, hein. Alors, premier thème que je prends pour vous ce soir, 5 façons de sortir de votre zone de confort. Et oui, vous vous sentez coincé dans votre vie, vous n'avez aucun but, c'est certainement parce que vous vous trouvez dans la fameuse zone de confort. La zone de confort pardon, la zone de confort se forme en raison de notre tendance constante à rechercher ce qui nous donne de la sécurité. Et oui, on est dans un petit cocon, dans une zone bien confortable. C'est pourquoi nous nous accrochons à ce qui nous donne cette sensation. Cependant, c'est une sensation très limitante. Alors, la première des choses pour sortir de cette zone de confort, c'est écrire tout ce que vous aimez faire. Et oui, écrivez vraiment tout ce que vous aimez faire, écrivez. À présent, prenez ce papier et commencez à transformer ce que vous avez écrit en réalité. Ensuite,
Point 2, prenez soin de vous à nouveau. Pensez à vous, prenez soin de vous et vous verrez que tout ira mieux. Troisième point, faites de nouvelles rencontres. Se déplacer dans d'autres cercles d'amis est source d'un sentiment d'insécurité, mais c'est une conséquence d'avoir été trop longtemps dans votre zone de confort. Prenez du temps pour vous. Réservez une demi-heure, voire 1 heure par jour pour faire ce que vous voulez. Que vous dit votre corps? De quoi a-t-il envie? Laissez de côté vos pensées et laissez-vous guider par votre cœur. Vos pensées peuvent vous limiter. Elles peuvent parfois essayer de vous convaincre de ne pas quitter ce lieu confortable. Mais là, nous avons tout de suite un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Mais bien et vous-même? Bien, merci. Que puis-je faire pour vous? Je serais intéressée de voir les cartes mission de vie, s'il vous Avec plaît. grand plaisir. Mais oui, on va prendre le jeu. Alors, je vais devoir mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Je Oui, vais brasser les cartes pour mettre votre propre énergie. Alors, c'est le fameux jeu où je m'excuse auprès de vous, mais la personne qui l'a euh, créé tutoie les personnes en délivrant le message. Donc, il n'y a le pas de message que problème, pas de vous allez souci. recevoir, je vais être obligée de vous tutoyer. Alors, je brasse bien le jeu. Voilà, vos énergies sont bien à l'intérieur du jeu. Maintenant, je vais déposer les cartes les unes après les autres et lorsque vous le sentez, un petit stop. Oui, je me concentre. Stop. Ouh là! Alors, vous n'avez pas tiré n'importe quelle carte, hein? Alors, je vais Ah, essayer de vous la montrer, être le plus près possible. Non, c'est dans l'autre sens. À chaque fois, je me fais avoir, hein. alors, voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit? Haute responsabilité. Ah, Ah, est-ce que cela vous parle déjà? haute responsabilité. Oui, Comme oui, les oui, oui, ça me montagnes. parle. Alors, on va Oui. regarder ça. Je vais chercher dans le petit livre de la créatrice du jeu. C'est une J'avais pas vu dame les hein, qui a... montagnes. Alors, vous n'avez pas vu, je vous la remontre. Oui, oui, je les vois maintenant à côté, mais j'avais pas réalisé que c'était des montagnes. D'accord. Voilà. Haute responsabilité. Oui. Alors, je me permets de vous tutoyer. Alors, tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenges. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là. Elle est imprégnée chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennui, une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi, va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort
et à t'exposer à une vie professionnelle qui avait été en danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout va te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Alors, j'essaie de tourner la page. Alors, avec le message, il y a toujours une date qui va avec. Et là, sur Oui. votre carte, vous avez la date de octobre. Alors, tes Ok. guides te disent bien que c'est le mois d'octobre qui t'apportera l'aboutissement de tes projets, pas avant. Si tu essayes d'avoir tout de suite, alors tu pourras avoir envie d'abandonner, car tu ne seras pas dans les énergies de synchronicité. Et tout sera alors très difficile et surtout tu auras l'impression de vivre un combat quotidien avec toi-même. Tu es dans une énergie de puissance intérieure, mais tu dois laisser venir les choses à toi naturellement. Si le mois d'octobre est encore loin, garde confiance en tes projets, mais prends le temps d'être dans une vraie maturité en lien avec ce que tu souhaites. Le mois d'octobre t'apportera l'aboutissement ultime de tout ce que tu attends, donc sois positif et fais confiance au rythme des événements qui s'imposent à toi. C'est Est-ce que ça vous magnifique. parle? Totalement, j'en ai les larmes aux yeux. Ah, mais ça me fait C'est- plaisir. Alors c'est pile dessus. Yes, cool. Pile. Donc, ça veut dire, est-ce que j'aurai un revirement Alors, dans ce que j'ai envie de faire avec les soins? Est-ce que je on vais va un petit regarder. peu muter dans les faire différemment, quoi? Ouais, moi, je sens ça très fort. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais, ouais, je sens ça très, très fort. Oui, Ça fait partie de vous, c'est à l'intérieur de vous, mais ça va sortir. Mais bon, il faut avoir la patience, comme le dit le jeu, tout se met en je suis, place, gentiment mais sûrement, mais il faut patienter pour que vraiment les choses soient concrètes au mois d'octobre. je suis très patiente. Alors ça va, Oui, alors ça va. Comme ça, les choses concrètes, ça sera au mois d'octobre. Et vous me redonnerez réponse au mois d'octobre. oui, promis, promis. Chouette, 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 chouette. Alors je me concentre. Oui, Stop. yes. Et vous avez un guide au-dessus de vous aussi, Oui, ouais, moi qui je me vous pose la aide question dans s'il cette y en a. nouvelle vision. Oui, Ouais, il vous aide vraiment. Vous allez vraiment percer, hein. C'est vraiment fait pour vous, hein. Vous êtes sur le bon très chemin. bien. Donc cette épreuve, elle n'est pas pour rien. Elle n'est pas pour rien, non. Non, vous êtes vraiment sur votre chemin, vers votre lumière, vers ce que vous désirez. Et ça, c'est Oui, magnifique. C'est ça c'est une magnifique. bonne nouvelle. Ouais, moi, je suis contente pour vous. Moi Vraiment. aussi, parce que je sentais que j'avais besoin d'un changement d'énergie. Oui, ouais, c'est vrai. On le Oui, sent, hein. oui, on le sent. Ouais, C'est pas pour ouais, rien que j'ai fait certaines démarches différentes ouais, pour ouais. des soins. Ah, Yes. ben, c'est magnifique, super. Ensuite, Ensuite, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir? Euh, l'oracle du peuple animal. Est-ce que vous l'avez? oui, bien sûr. Il est Alors, là. volontiers. Il est là. Alors, je vais sortir toutes les cartes parce qu'il y a des fois une carte qui reste coincée dans le fond de la boîte. On les a bien toutes. Elles sont toutes présentes. Elles sont là. Extra. Alors, je brasse le jeu. Alors, je me concentre. Exactement.
Je les dépose les unes après les autres et quand vous le désirez de nouveau, le stop. Stop. Ah, vous Oh, avez décidé d'être une petite fourmi ce soir. oh là là, ça c'est drôle. Oui, ça c'est drôle. Cultiver la patience, apprécie le moment présent et trouve ta joie dans l'instant présent. Excellent. La petite fourmi. Super. Ben, la patience. Voilà, la patience. Ah, Et et puis voilà. trouver le bonheur dans l'instant présent. Oui, il n'y a que ça à faire. Trouver de la joie dans l'instant présent. Oui, formidable. Merci beaucoup. Voilà. Mais c'est toujours avec grand plaisir. Est-ce que vous auriez une autre question? Alors, vu que ma première question a répondu à beaucoup, je m'en Voilà. vais prendre pour l'autre personne, Oui. Masculine? masculine, s'il vous plaît. Et puis, Oui. ça serait pour ses énergies. Avec plaisir. Merci. Alors, je vais me Alors, concentrer. voilà, vous pensez à monsieur. Top. Alors, on y va. Alors, monsieur, faut qu'il garde un peu confiance en lui, hein. Il y a des moments où c'est qu'il perd confiance, hein. Ah, Il y a on des moments où confirme. il s'isole. Oui, oui, passablement. Ouais, ouais, il faut qu'il garde confiance en lui, hein. Oui, Il y a aussi quelques petites douleurs, hein, qui sortent, hein, chez monsieur. oui, il y a quelques problèmes de douleur. Ouais, Où on attend qu'il se passe quelque chose pour l'aider, mais avec le confinement et tout ça, ça a retardé c'est un ça, peu. c'est ça. Mais là, je crois que ça va recommencer gentiment, hein, au niveau de l'aide, hein. Oui, 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 ça Ouais, recommence ouais, depuis cette ça va semaine d'ailleurs, recommencer. normalement. Alors là, justement, il y a la carte de l'aide, hein, qui est sortie. Et effectivement, grâce à la carte de l'aide, ça va aller un peu mieux. Bon, il se prend aussi beaucoup la tête, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de questionnements, hein. Oui. Ouais. Et puis, il y a une lutte aussi, hein, chez monsieur. Mm. Ouais. Une lutte perpétuelle. Euh, il a aussi quelqu'un au-dessus de lui qui le guide, hein. C'est un guide ou c'est une personne masculine ou féminine? Alors, au-dessus de lui, je vais encore contrôler avec le pendule que je ne me trompe pas. Alors, c'est une personne masculine, oui. Masculine. Oui, Oui, je pense un peu qui c'est. Oui, très bien. oui, oui. Oui, ce qui porte beaucoup, c'est justement par rapport aux affaires juridiques. Et puis, Oui. je sais pas, on n'a toujours pas de nouvelles. Est-ce que ça Vous, vous, l'aiderait? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles? on va regarder? Ça se finisse cette année. Volontiers, s'il vous plaît. Oui, on va regarder. Alors, je reprends le jeu, je rebrasse et quand vous le désirez, de nouveau, le stop. Oui, stop. Alors, réponse. Alors oui, il y a la carte de l'ajournement qui est sortie effectivement aussi, hein, ce qui est normal par rapport à ce qu'on vit actuellement, hein. C'est une Donc histoire ça a simple et ça aussi fait retard. 4 ans. J'ai pas compris. C'est une histoire simple, mais ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans qu'il est traîné.
Ouais. Alors là, il y a la carte de l'ajournement hein, qui est sortie dans le jeu. Hein. Oui, Il y a la carte de l'aide. Effectivement, il y a de l'aide qui va être apportée dans cette situation. Parce que cette mhm, situation vous épuise. Hein. Vraiment, ça oui, vous pompe toute l'énergie. oui, oui, il n'en peut C'est plus. vraiment... Non, non, c'est vraiment le moment qu'il y ait un déconfinement aussi au niveau de cette situation. Hein. Tout à fait. Alors, il y a un changement qui va s'opérer, effectivement. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Oui, C'est cette année, hein. oui, j'espère. Oui, 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 c'est pour cette année. Oui, c'est bien. oui, Ah oui, vous allez sortir de ce tunnel. Les ah, changements, ils sont présents. ça fera du bien. Oh oui, Ouais. là, il y aura un grand lâcher-prise, hein. Oui, ben, j'imagine, hein, il le faut parce Ouais. que c'est Oui, trop lourd. oui. Oui, mhm, très bien. Est-ce que vous auriez une autre question? Alors, j'aurais eu une autre question. C'est parce que j'ai une ânesse qui a une grosse bronchite. J'ai eu Oh, le vétérinaire hier et puis oui, on espère que ça sera pas chronique. Bon, on y donne tout ce qu'il faut. oui. Alors, c'est de voir si ça va bien évoluer Alors, on va avec penser. les soins qu'on fait. Merci. Alors, on va penser à cette petite. Stop. Merci. Oui, effectivement. Vous lui donnez tout ce qu'il faut et elle est réceptive. Donc, tout va bien. Il y Tant a la mieux. carte de la guérison. Hein. Super. Oui, Donc, c'est bien. ouais. La peur, c'était que ça devienne chronique. Donc, Non, non. non, non, non. Disons. Génial. Voilà. Vous lui Eh ben, ferez les grosses caresses. ah oui, ça va pas manquer parce que Ah, elle est trop gâtée chou. 3 fois par jour avec du sirop, des flocons, des carottes, des Ah, pommes. magnifique. Oui. Magnifique. Un C'est jour, chou. remercie infiniment, Cristal, pour tout. Mais c'est toujours avec un énorme plaisir, vraiment. Merci pour ce beau sourire, Merci à vous. cette belle émission. Et puis, je vous Merci. souhaite une très, très bonne soirée et à À vous bientôt. de même. À très Merci bientôt. Belle beaucoup. soirée Au à revoir, vous. Cristal. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, une consultation avec moi-même, vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Hein. Regardez bien juste à droite de votre écran, vous avez une petite échelle. À l'intérieur de cette échelle, les consultants et consultantes qui sont actuellement présents pour vous en vert, ils sont connectés. En jaune, ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit brin de patience, mais je suis persuadée que vous aussi, vous aurez votre consultation. Ne doutez pas, ayez juste un tout petit peu de patience si votre consultant ou votre consultante est en jaune. Hein. Et puis, ben là, tout de suite maintenant, oui, on va peut-être laisser la place à une page de publicité et on va se retrouver juste après. Et puis, oui, vous avez aussi le message de Bruno, bien sûr. Bien sûr, Bruno Message a de nouveau un message à vous délivrer ce soir. Donc, Bruno Message, avec un chouette message à vous délivrer, ainsi que la petite page de pub. Et nous, on se retrouve, eh bien, juste après. Alors, je vous dis à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue.
Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Je sais que ça existe, j'ai pas de doute là-dessus. Il n'y a pas d'hasard dans la vie que des rendez-vous, donc voilà. J'attends rien en particulier, j'ai juste hâte et je suis sûre que ça va être top. Bonjour. Bonjour. Nassera. Nassera. Oui. Bonjour Nassera, ça va? Ça va et vous? Super, quel quartier, non? Extraordinaire. Ouais. Il y a ma quelque chose comme ça qui est passé là, ma quelque chose. C'est une femme qui est décédée et qui est liée à votre maman. C'est une femme qui est liée à votre maman, ça, c'est mamie. Ouais, mais vous l'appeliez mamie? Oui. Bon, c'est ce prénom, ça faisait bien mam comme ça. Alors c'est rare qu'on me donne mamie ou maman, mais là c'était important. C'est elle, d'accord. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui est mort de vieillesse, quelqu'un qui est mort de vieillesse. Oui, ça c'est ma grand-mère paternelle. Ouais. Mais quelqu'un vraiment, ça s'est fini comme ça en fait. Elle est arrivée au bout de ses forces en fait. Tout à fait. Elle portait pas quelque chose. Il n'y en a pas une qui portait quelque chose ou qui avait un problème pour entendre si, là. Vers la fin, ouais. C'est toujours la paternelle. Oui. Ouais. Ouais, c'est moi. Ouais, il y a des choses drôles par rapport à ça. Il n'y avait pas un chat ou un animal qu'elle avait? Il y a très longtemps. Oui. Mais parlez-moi de ce moment-là parce qu'elle me parle de ça en fait. Elle avait, je crois, un animal de compagnie auquel elle était très attachée. Ouais, bon. Je crois que c'était un chat. Elle regardait derrière quelque chose, en fait, votre mamie, justement. Ouais. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle regarde à travers quelque chose. Elle est toujours en train de regarder par la fenêtre, parce qu'elle fait toujours comme ça, en fait. Oui. Quand il y a quelqu'un qui sortait de la maison, elle avait tendance à le suivre du regard jusqu'à la voiture. Voilà, elle serait comme ça, elle regarde jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Bon, c'est des petites validations qu'elle me donne là, pour montrer qu'elle est bien là. Alors, excusez-moi, je vais vous demander autre chose aussi. Il y a quelque chose, elle a quelque chose sur le visage, ou quelque chose qui a sur le visage, ou quelque chose qui lui a... Elle a changé de visage parce qu'elle dit c'est le traitement qu'elle avait parce qu'elle dit que son visage voilà, elle me montre son visage comme ça, elle me dit mais c'est plus du tout moi en fait. Ouais, c'est vrai. D'accord. Bon, elle dit qu'elle aimerait que ce soit une autre image d'elle qu'on garde parce que c'est une image un peu effectivement, vous dites enflée un peu comme ça. Des photos. Voilà, il y a beaucoup de choses et qu'on garde des choses d'elle quand elle était beaucoup plus jeune, elle dit qu'on a gardé ça et qu'on peut voir dis donc oui, elle était super ta grand-mère. En fait, c'est ça qu'elle aime. Il y a eu un long moment où vous avez regretté de pas la voir ou de pas pouvoir la rencontrer ou la voir quand elle était malade ou quand j'étais petite, c'est vrai, et vous n'avez pas forcément la possibilité, comme si on ne vous avait pas non plus. Voilà, quand on est adulte, on peut prendre sa voiture et y aller. Exactement. Et là, vous êtes un petit peu prisonnière de ça. Et comme il y a un petit regret comme ça depuis toute cette enfance de ne pas avoir pu faire les choses. Et aujourd'hui, c'est aussi le fait que vous veniez me voir et puis lui parler à travers moi, c'est de lui dire, mais tu sais, mamie, je t'aime et c'est ça que vous venez faire. Et voilà, elle vous dit qu'elle vous aime aussi et qu'elle est heureuse que vous soyez venue. Vous avez été séparée de d'autres personnes de votre famille parce que quand je dis un peu séparée... je suis partie tôt de la maison. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de super indépendant en fait. Elle dit, trop. Mais elle vous a beaucoup suivi. Elle dit que c'était presque un peu trop tôt. Et comme si vous avait manqué un petit peu d'amour ou un petit peu encore de... Vous savez, quand on est dans le petit nid comme ça, comme s'il manquait encore un petit peu de chaleur du nid. Et c'est des choses qui vous manquent encore un peu aujourd'hui. Et c'est un peu difficile même dans la vie affective, dans tout ça. Alors on va pas détailler trop votre vie privée non plus, mais c'est un petit peu difficile pour ça. C'est vrai. Voilà. Bon, c'est normal. En vous référant à elle, en vous remettant un petit peu dans cet univers avec elle, ça vous permet de vous baigner à nouveau dans ces fleurs, dans ces belles choses. Parce que c'est marrant. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fleurs, mais enfin, elle montre une plante. Alors ça fait marrant que c'est comme s'il y avait une plante qui était toujours là. Oui, c'est vrai, elle aimait les plantes et elle faisait tout le tour du salon. Vous voyez, alors elle me montrait ça, elle me dit regarde, montre-lui, il y en a partout ici. Voilà. Mais c'est une façon de dire, voilà, tu es avec les fleurs, tu es dans les plantes, tu es avec moi. D'accord. Donc dès que vous vous connectez à des choses un petit peu comme ça, vous êtes avec elle. C'est une façon de dire, ah, ça y est, je suis avec toi. Il n'y a pas des choses qui sont dessinées ou quelque chose qui sont autour de... c'est quelque chose qu'on dessine autour du poignet. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Après, il y avait à l'époque au Maroc, ils faisaient des tatouages avec... Elle avait un point, je crois, ici. Ah voilà, d'accord. Ouais. Ah, c'est fou ça. D'accord. Bon, je ne savais pas ça. Vous voyez. Et très bien. Encore une validation pour nous dire que c'est bien. C'est elle. C'est elle. Hein. Bon, là, vous en êtes sûr. Hein. Oui, aucun doute. Ça y est, j'ai parlé avec mamie. C'est elle. Bon, super. Il y a un homme que vous attendez aussi, parce qu'il est là, il est juste à côté de vous, ici, là. Qui c'est cet homme-là qui est juste vous, derrière vous, là? C'est comme mon grand-oncle, c'est le frère de ma grand-mère. Ah, de cette fameuse mamie-là? Oui. D'accord, ok. C'est incroyable, il est là, mais alors il a l'impression qu'il est accroché au mur avec comme s'il avait une image de lui au mur, une photo au mur. J'ai ça dans ma chambre. Ah bon, voilà. J'ai sa photo dans ma chambre. Alors c'est super. Il est très fier de vous, hein. Il est très fier de vous. Super. Je sais pas ce que vous avez fait, il me dit que vous avez fait quelque chose, vous avez appris quelque chose ou un métier, et il dit qu'est-ce que je suis fier de toi d'avoir appris ce métier. C'est marrant, il dit t'es comme ma petite fille. C'est comme s'il disait comme vous étiez sa fille. Vraiment, ça peut parler, ça va. J'étais très proche de lui. Ah ouais, c'est fou ça. Et en même temps, il montre une telle liberté aujourd'hui, là où il est aujourd'hui. Il est très heureux d'avoir fini tard.
Oui. par rapport à vous, parce qu'il dit qu'il a pu profiter de vous, Ouais. justement. Il dit ça a été Il me une le bénédiction, mes enfants. Il parle de ses enfants, hein, comme Ouais. si, alors que vous êtes une petite nièce du Ouais, coup, ouais, hein, ouais. mais pour lui c'est ses enfants. Oui. Voilà, bah, il tient à vous le dire aujourd'hui, ça. Ah bah c'est gentil, c'est cool. Voilà. Incroyable, cette image-là qui est collée là, à côté de vous. Depuis son décès, en fait, j'ai sa photo. Voilà. Ouais. Bon, J'ai mais ça. pour lui c'est important que vous Il est gardiez important ça. pour moi aussi. Bizarrement, dans votre famille, alors si vous êtes d'origine marocaine, hein, vous m'avez Oui. dit, ils ont très bien intégré la terre française. Oui. Et c'est une belle intégration. C'est une Ouais. belle leçon d'intégration parce que on est qui on est, Ouais. on a gardé notre origine et on n'a pas renié nos origines, il dit, Ouais. votre grand-oncle il dit, et pourtant on aime notre pays. Ouais. Et ça c'est un très C'est beau vrai, message c'est vrai. d'amour, ça, C'est vrai. vraiment. Ouais, il Là, a ça me fait raison. plaisir. Et oui, il y a le chat qui nous poursuit depuis tout à l'heure. Ouais. Donc il y a le chat de votre mamie qui est là. Faut que j'atterrisse là un petit peu. Je suis franchement, je suis pas bluffée parce que je le savais. J'avais pas de doute comme je vous l'avais dit, mais c'est à faire. Vraiment, vraiment, c'est à faire. Et nous revoici, nous revoilà. Et oui, l'équipe formidable qui est présente pour vous. Regardez bien juste à droite de votre écran, vous avez une petite échelle. À l'intérieur de l'échelle, vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement présents pour vous, hein. En vert, ils sont connectés. En jaune, ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis persuadée. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant. Et si vous désirez une consultation avec moi, eh bien, il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1, tout simplement. On va repartir. Ah oui, j'espère que le message de Bruno Message vous a interpellé quand même, vous a apporté quelque chose. En tout cas, c'est toujours de très très beaux messages. Et sachez que dès la semaine prochaine, eh bien oui, nous allons rediffuser les Bruno Messages, mais avec les personnalités. Mais oui, il y a eu Laurence Boccolini, il y a eu Fabienne Cara, il y a eu plein de personnalités qui ont eu la chance d'avoir eh bien, un message de Bruno Message. Donc, à partir de la semaine prochaine, hein, soyez bien présents pour revoir ces émissions avec les célébrités. C'est toujours très intéressant. Et ben oui, on va peut-être repartir sur notre chapitre sortir de sa zone de confort. Et oui, ce qui n'est pas évident du tout, hein, parce qu'on y est tellement bien dans ce petit cocon-là. Oh, mais comme on y est bien, que ouvrir la porte puis aller voir ce qui se passe de l'autre côté, aïe, ça fait un peu peur, hein. Alors, dans les 5 astuces pour sortir de cette zone de confort, eh bien, on en a pris justement 4 et il nous en reste une, hein. Eh bien, commencez à interroger vos pensées. Il est temps de relativiser tout cela et de commencer à vivre pleinement et sans peur. En outre, je vous encourage à prendre conscience que votre zone de confort contient beaucoup de peur et d'incertitude que vous nourrissez en restant bloqué au même endroit. Donc, n'hésitez pas à prendre la clé, à ouvrir la porte et à aller voir ce qui se cache derrière la porte. Essayez de sortir, de mettre un pied, puis après l'autre. Allez voir de l'autre côté. Sortez de cette zone de confort. Je suis persuadée qu'en arrivant de l'autre côté, eh bien, vous aurez des réponses et puis vous allez aller à la rencontre de votre lumière, de votre chemin. Ça, j'en suis persuadée. Mais il faut faire ce pas. Il faut oser faire ce pas. Sortir de cette zone de confort. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, je le reconnais. Mais vraiment, ça en vaut la peine. Vraiment. Prenez le premier thème, hein, de cette... comment sortir de cette zone de confort, eh bien, vous avez dû notifier
tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous ferait plaisir, eh bien, prenez le premier point. Déjà, le premier point, peut-être ce qui vous ferait plaisir, c'est, je ne sais pas, moi, peut-être de vous inscrire à un cours de danse. Eh bien, juste en vous inscrivant comme vous le désirez, mais que vous n'osez peut-être pas faire parce que vous dites, mais j'ai 2 pieds gauche et puis on va se fiche de moi, comme on le dit en beau français. Donc, je n'ose pas le faire. Donc, vous restez dans votre zone de confort parce que vous n'osez pas aller voir. Mais en osant sortir de cette zone de confort, en vous inscrivant à votre cours de danse, eh bien, vous verrez que ben, vous n'avez peut-être pas les 2 pieds gauche comme vous pensez l'avoir et que peut-être vous avez à l'intérieur de vous le rythme dans la peau et que cela va vous convenir. Et grâce à ça, ben, vous allez peut-être faire connaissance aussi avec d'autres personnes, ce qui vous ouvrira des portes en plus, des connaissances, des nouvelles connaissances. Donc, osez franchir cette porte, osez prendre la clé et sortez de cette zone de confort. Vraiment, je vous le conseille. C'est une épreuve, oui, je le reconnais. C'est un passage qui n'est pas facile à faire, je le reconnais aussi. Mais osez faire ce petit pas. Osez faire ce qui vous tient à cœur. Voilà, ça c'était un thème que j'avais envie d'aborder avec vous ce soir, hein, oser sortir de sa zone de confort. Et là, ben, j'ai encore un autre thème que j'ai envie de vous parler ce soir parce que ça peut peut-être vous aider en cette période d'ajournement, hein. Eh bien oui, on va parler justement de mandala. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'un mandala? Alors, un mandala, le terme mandala signifie cercle en langage sanskrit, la langue littéraire et sacrée de l'Inde. Par extension, le mandala correspond à un dessin complexe et rempli de symboles contenus dans un cercle. Dans la religion bouddhique, le mandala est un objet permettant la méditation. La réalisation du mandala en elle-même est un temps de spiritualité. Les moines tibétains fabriquent des mandalas en sable qu'ils offrent à Bouddha. Une fois qu'il est fait, ils le détruisent ensuite, ce mandala, et en récupèrent le sable pour l'offrir à leur divinité. Dans un tel cas, la symbolique du mandala est de montrer que tout est éphémère dans notre univers. Donc, le mandala, c'est un cercle, hein, où à l'intérieur, vous avez différentes formes qui vous invitent au voyage au centre de soi, dans le but de découvrir notre plénitude. C'est un chemin vers l'équilibre. Un mandala, c'est un fragment de cosmos, une facette du grand tout qui a son équivalent, son miroir, son reflet à l'intérieur de nous, dans notre conscience. La terre, le soleil, la lune, les gouttes d'eau, la cellule humaine, les corolles des fleurs, les fruits, l'ovule, la rosace des vitraux, la roue du zodiaque, les cristaux de neige, tout est mandala. L'importance d'utiliser les mandalas dans votre vie. En dessinant un mandala, nous créons notre propre espace sacré, un lieu de protection sur lequel concentrer notre énergie. Colorier des mandalas, c'est plus qu'un chemin vers la créativité, c'est un acte de l'âme permettant de rétablir l'ordre intérieur. Une énergie spirituelle et créatrice émane des mandalas. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Comment allez-vous? Mais je vais bien et vous-même? Écoutez, si bien que possible. Oui, avec ce que nous sommes en train de traverser, je peux comprendre. Oui, oui. Voilà, on n'a rien eu. Je pense que vous non plus. Pas de personnes malades chez vous non plus, j'espère. Alors non, de chez moi pas, non. Non, tout va bien, je vous remercie. Voilà, moi de mon côté pour le moment non plus. Alors, tout va bien. Alors, oui. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors, écoutez, j'aimerais trouver du travail, mais j'arrive pas avec tout ça. C'est très difficile. C'est très difficile, oui, je comprends.
Ouais. Et Alors, vous pourtant, aimeriez... dans le médical, mais bon, j'ai pas fait grand-chose de recherche. Mais je suis un peu sceptique. J'y vais pas. Ah, vous C'est ma n'êtes pas question. sceptique, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Écoutez, franchement, je n'ai pas peur. J'ai jamais eu peur. J'ai D'accord? travaillé avec tous les virus possibles et imaginaires. Mais en ce moment, je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que, voilà. Je sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire. Mais D'accord, peur, non, j'ai pas peur. d'accord, Franchement, je suis pas quelqu'un à avoir peur. d'accord. Alors, on va peut-être aller voir si c'est le moment, si c'est pour maintenant. Voilà, oui. D'accord? Oui, Alors, vous pensez à votre question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. d'accord. Stop. Alors, pour moi, bon, dans le jeu, bien sûr, il y a la carte de l'ajournement qui est sortie, ce qui est normal, vu que c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Oui, Donc, c'est normal qu'ils sortent du jeu. Alors, ce que vous désirez faire, c'est travailler dans le milieu médical, hein. oui, c'est ce que j'aime. Voilà, Je pourrais voilà. travailler dans le milieu bancaire aussi. J'ai fait Alors, une école de commerce, mais j'ai travaillé non, dans les banques, mais c'est pas ça qui me... c'est pas ça. C'est pas ça J'aime qu'il vous pas. faut. Non, Non, je ne vous j'aime le... sens pas euh, Non, en donnant ouais, tout de vous-même dans le milieu bancaire. Ça va, c'est un non. milieu que vous aimez aussi, vous aimez les chiffres, vous aimez la Oui, comptabilité, oui, mais ça ne vous met pas du baume au cœur, si je peux dire ça comme ça. Ça ne vous non, met pas dans une non, énergie qui vous épanouisse. non, pas du tout. D'accord? Alors, moi, ce qu'on m'indique, le milieu médical, oui, vous avez l'épanouissement personnel qui est Oui, sorti. ouais. Et c'est vraiment quelque chose que vous allez trouver. C'est une place qui va vous être proposée. Vous allez pouvoir trouver une place dans le milieu médical, hein. D'accord, D'accord? d'accord. Alors, après l'ajournement, quand on dira OK, maintenant on peut commencer à aller un peu partout, à recommencer à vivre. Là, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui va vous être proposé. C'est peut-être, est-ce que vous avez fait aussi un petit peu du bouche à oreille? Franchement, je vois pas grand monde. Vous n'avez pas un petit peu parlé autour de vous, comme quoi vous aimeriez trouver quelque chose dans le milieu médical, si vous entendez parler ou si... Non? Non, ce que je fais, je regarde un peu les annonces, ce qui se passe, tout ça. Mais concrètement, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Bon, Alors, c'est voilà. peut-être le moment, pendant Je cette dois période être honnête. d'ajournement, c'est vraiment le moment où il faut faire quelque chose pour qu'à la sortie, vous ayez le travail qui soit là, qui soit présent. Mais il n'y a pas un problème d'âge. J'ai Non, peur aussi qu'on me dise, voilà, c'est voilà, ce que je dis. Il y a quand même une peur à l'intérieur de vous, hein. Je l'ai quand même ressenti quelque part. voilà, qui me disent, voilà, non, Mm. vous voyez ce que je veux dire? Vous Oui, êtes oui, je quelqu'un vois très bien. Je vois très bien. Mais d'autre? écoutez, il y a une porte un truc qui va vous être proposé. Et ce que moi je vois, c'est plutôt quelque chose qui va vous être, je ne sais pas, peut-être quelqu'un avec qui, peut-être sans le vouloir, ou peut-être à partir de maintenant,
vous allez oser dire peut-être à vos connaissances, à vos amis, écoute, moi j'aimerais travailler dans le milieu médical. Si tu entends parler de quelque chose, dis-moi, fais-moi signe. Mhm. Et grâce à ça, moi, on voit, c'est plutôt, moi, ce qu'on m'indique, c'est plutôt par le bouche à oreille. C'est pas tellement par l'écrit. C'est plus Mhm. par le bouche à oreille qu'il y a quelqu'un qui va vous dire, ah ben écoute, on m'a dit qu'il y aurait éventuellement une place à tel endroit. Essaye d'aller postuler, essaye de téléphoner, essaye de poser ta candidature. Mhm. D'accord. D'accord? On va voir. Et là, vous allez avoir une place en milieu médical. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Oui, parce que j'aime beaucoup le contact et je suis quelqu'un de assez. Je pense que je, Vous avez beaucoup question de. d'empathie en vous. Voilà, oui, Oui, oui. vous avez beaucoup d'empathie en vous. En tout Oui, cas, je vous dis une chose. Je suis aimée des personnes que je soigne et oui. moins aimée des collègues avec qui je travaille. Il y a ce problème-là en moi. On me dit que Voilà. c'est en moi. Ouais. Je ne sais pas. Parce qu'il y a une Voilà. certaine jalousie, parce que vous faites votre travail avec votre cœur et avec votre âme. Et Oh, puis, oui. c'est quand même un milieu qui est très, comment, féminisé, hein. Puis ce milieu de femmes, Je sentis que c'était un milieu très difficile. Hein. J'ai oui. jamais eu beaucoup de chance là-dedans. Mais Par rapport maintenant, aux collègues. voilà. Mais maintenant, il faut éloigner ça, parce que c'est pas partout la Oui, même chose. voilà, il faut que je travaille sur moi, ça aussi. Voilà, Hein. la confiance en soi. Voilà. Mais Vous- par rapport aux personnes, Non, mais ça fait pas j'ai partie des de vous, choses. et puis vous devez pas porter ce bagage-là. Il ne vous appartient pas. C'est pas un bagage qui vous appartient. Ce que les autres pensent de vous, cela ne vous appartient pas. Vous savez qui vous êtes, vous savez la lumière que vous donnez. Ça, je vous comprends, vous savez. Voilà. Mais le dernier emploi que j'ai eu, ça a été très, très difficile. Ouais. Moi, je pense que j'ai suivi du mobbing. Du mobbing, oui, je l'ai ressenti, ça. Maintenant, avec le recul, hein, Oui, puis pourtant, moi, je suis très, très attentive à ce genre de choses. Et oui. je dis, mon Dieu, moi-même, je l'ai suivi. Hein. Parce que c'était des choses insensées, hein, ce qui s'est passé. C'était Qu'on vous a fait vivre, hein. Ouais, surnaturel, j'en sais rien. ouais. Mais il faut vous dire que c'est pas partout comme ça. C'est pas partout comme ça. Je veux bien y croire, mais Voilà. jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de chance. Mais c'est maintenant que vous avez la chance. Ah. Maintenant, il faut avoir la pensée positive. Oui, Maintenant, oui. j'ai de la chance. Maintenant, j'ai une place en milieu médical qui me fait plaisir et je remercie pour cette action. Oui, parce que je peux encore apporter beaucoup de choses. Oui, oui, bien sûr. Et il ne faut pas mettre la barrière de l'âge. Mettez pas la barrière de l'âge parce que vous D'accord. allez être prise, parce que vous dégagez quelque chose et on aura besoin de vous tel que vous êtes. D'accord. D'accord? Oui. Écoutez, pour mes énergies, est-ce que Oui. vous pouvez me faire, s'il vous plaît, aussi? Je Alors, vais on va tout faire parce que moi, je ne suis pas quelqu'un pour rester confiné. Hein. Oui, C'est trop difficile. c'est vrai, hein? Ouais, je me sens inutile, beaucoup de choses, et puis voilà. Et puis pourtant, j'ai beaucoup d'énergie à donner. Je le sais, je le sens. Mais voilà. Alors, on pense à vos énergies et quand vous le désirez, le stop. Top.
Alors, au niveau de vos énergies. Alors, moi, on me dit, il faut que vous gardiez confiance en vous, hein. C'est la confiance en soi, hein. Gardez confiance en vous. Il y a un épanouissement qui va sortir. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Il y a beaucoup de partages qui vont être... vraiment, il y a la confiance en soi à travailler, hein. Oui, mais au niveau de vos... Pardon. Oui, oui, Alors, je vous écoute. dernièrement, quand j'ai fini mes activités, je sais pas, j'ai beaucoup de problèmes au niveau du dos. Je sais pas comment je dois traiter tout ça. Si je dois faire de l'exercice, si je dois faire du pilates, j'en sais rien. Mais Alors, des douleurs terribles. là, Et j'adore ce qu'on- marcher, tout ça. Mais je reste alors, ce qu'on avec m'indique, des c'est que douleurs. vous en avez plein le dos de ce confinement. Vous avez besoin de donner, vous avez besoin de partager. Ça, c'est vrai. Voilà. Et ce confinement ne vous convient pas du tout. Non, pas du tout, alors. Voilà. Donc, vous en avez plein le dos. Pourquoi le mal de dos? Vous Ouais, en avez plein le dos, vous en pouvez plus de ce confinement, vous avez besoin d'extérioriser, vous avez besoin d'aider les autres, vous avez besoin de donner de vous-même et ce confinement ne vous convient pas du tout, du tout, du tout. Bon, ce qu'on m'indique aussi, c'est que de la physio pourrait vous aider, effectivement. La Au niveau physio, de votre, vous voyez, au niveau de votre mal de dos, oui. c'est terrible. Hein. Moi, Ouais. que je faisais des kilomètres à pied, Et puis je vais aussi, à peine me marcher 1 heure, que j'ai tout le nerf sciatique, tout ça qui est complètement bloqué. ouais, non, mais ça, c'est parce que vous en avez plein le dos. Votre corps vous parle. D'accord. Je vous comprends, oui. C'est Que la vous voulez me dire. la situation que vous êtes en train de vivre actuellement ne vous convient pas. Elle n'est pas Non, faite pour vous. non, pas pour moi, non. Et votre corps vous le fait comprendre à sa manière. D'accord, oui. Vous avez sûrement raison. Mais je crois que je comprends tout ça. Oui, c'est Voilà. ce que je ressens hein, d'ailleurs aussi. Mais oui, c'est votre corps qui vous parle, qui vous dit, mais voilà, j'en ai plein le dos. J'en ai marre. C'est le moment d'agir. Ah oui, ah oui, D'accord, d'accord. d'accord. On peut faire les vies antérieures, tous ces... Mais ce que vous voulez les vies intérieures ou votre mission de vie? Ma mission de vie, et puis... oui, mes vies antérieures aussi, j'ai jamais fait. Alors, on va regarder tout ça. Je prends le jeu, je brasse les cartes pour mettre votre propre énergie dans le jeu. Oui. Et là, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un petit stop. D'accord. Stop. Alors, c'est le jeu où je vais devoir me permettre de vous tutoyer, chère madame, parce que la personne qui a composé le jeu, eh ben, elle tutoie les personnes. Alors, je vais me permettre de vous tutoyer pour vous lire votre message. Il n'y a pas de souci. Alors, vous avez choisi la carte le communicant. Vous voyez que vous avez besoin. Ça fait partie de vous, hein? D'accord, oui. Alors, je vais vous montrer la jolie carte que vous avez tirée.
Ah, Est-ce que c'est joli. Ah, vous... j'adore. Avec les fleurs et tout. Moi, j'adore tout ce qui est fleurs. C'est Jardinage, beau. d'ailleurs, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai pu rentrer pour acheter des fleurs. Parce que j'avais Voilà, on est content, hein? Oui, On est oui, content. je suis contente parce que je veux Ça fait du pouvoir bien. Alors, jardiner un peu. je vous Oui, lis le message qui vous est donné par rapport à votre carte, hein? oui, Tu d'accord. fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Mhm. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Pardon. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes. L'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. Mhm. C'est ta force et c'est ce qui te caractérise. Attention, ouvrez bien vos oreilles. La semaine prochaine va te faire sourire concernant ta vie professionnelle. Tout va prendre un nouvel éclat et tu vas recevoir beaucoup de compliments. Tu vas D'accord. recevoir les félicitations d'une personne qui est importante pour toi et cela va t'apporter une nouvelle motivation pour continuer ton chemin actuel professionnel. La semaine prochaine est riche en moments de plénitude. Tu vas pouvoir savourer beaucoup de bonheur professionnel et surtout faire une pause dans un engagement actuel. Tu vas être confirmé dans la prise de choix et tu vas te rendre compte que les risques que tu as pris donnent des résultats incroyables. Profite de chaque instant la semaine prochaine car ce seront des moments merveilleux et surtout très positifs. D'accord. Merci. Avec grand plaisir. C'est gentil. Avec grand plaisir. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Écoutez, ce que vous me dites là, ça me fait chaud au cœur. Ah bah oui, parce que ça fait partie de vous. Vous voyez la carte que vous avez sortie vous dit exactement ce dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça fait vraiment partie de vous, donc vous êtes vraiment sur le bon chemin. D'accord, alors voilà. Très bien. Dites-moi, vous avez d'autres jolies cartes Alors vous qui aimez les fleurs, oui. Alors je vais voir si j'arrive à l'attraper parce qu'il est juste à mes pieds. Oui. Sans tirer tous les câbles, je vais essayer de l'attraper. Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je fais le nécessaire. C'est dommage que je ne peux pas vous aider. Voilà. Ça vient. Voilà, il est là. D'accord. Voilà. Alors, vous qui aimez les fleurs, c'est le langage des fleurs, justement. J'aime la nature. Voilà, vous venez de me dire que vous aimez les fleurs. Alors, c'est le tarot, justement, la magie des fleurs.
qui est D'accord. juste un tarot magnifique. Je veux bien y croire. Ah oui, alors. Alors, Ah, je il est vais trop beau, cet oiseau. C'est le martin pêcheur, c'est ça? Le le petit martin oiseau. pêcheur? Non, le colibri. Ah, colibri. Colibri, oui, oui, pardon. Oh là là. On va en parler tout à l'heure du colibri. Ah, c'est trop beau. J'adore ces animaux. Oui, oui. C'est tout petit, tout petit. Vous savez que ça a Oui, juste la grandeur d'un pouce? oui, oui. C'est un tout petit oiseau, mais il est juste Oui, je magnifique. vous dis oui, j'ai jamais vu, hein. J'ai vu à la télé. Un- Mais il n'est pas personnellement, plus grand qu'un pouce. ouais. Ah oui. Alors, Alors, je vais ah, mais c'est brasser le magnifique, jeu. c'est tout simplement. Mais et ça vient des pays tropicaux, ça. Oui, 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 oui. oui. Je crois l'Amérique du Sud. Oui, juste. Ouais. Alors, je brasse le jeu. Je vais déposer les cartes les unes après les autres. Et quand vous le désirez de nouveau, le stop. D'accord. Stop. Qu'est-ce qu'elle m'a choisi comme fleur ce soir? Alors, je Oh, vais vous montrer la carte que vous avez choisie. oui. Oh là là. C'est un ange, c'est un miracle, je sais pas. C'est une demoiselle, non? Une dame? Oui, c'est une demoiselle. Et puis, Oui. elle a derrière elle le dahlia. Vous connaissez le dahlia? Oui, 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 j'ai planté dans le jardin de ma fille. Ah, bah Oui, voilà, de oui. J'ai magnifiques toujours eu dahlias. un jardin et j'aime beaucoup les dahlias. C'est une fleur de l'automne. Oui, c'est Ouais. juste. Oui, j'en ai Alors, eu. Oui, alors, le message que vous transmet le dahlia, justement, oui, occupez-vous de l'ombre. La spécialité du dahlia, les rêves mystiques, la sagesse occulte, la douceur des ombres et la transmutation des émotions. Vous êtes tout à fait autorisé à améliorer votre condition de vie et à créer les circonstances que vous désirez. De plus, oui. vous êtes totalement digne d'affection et vous méritez totalement d'obtenir ce que la vie a de mieux à vous offrir. En ayant tout ça à l'esprit, vous n'avez plus rien à cacher, à craindre ou à fuir du regard. En fait, nous avons accès à nos plus grands pouvoirs quand nous ressentons pleinement les sentiments douloureux, que nous relevons les défis et que nous faisons la lumière sur nos insécurités, de sorte à nous dégager et à avancer en direction de nos rêves. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle, mais c'est compliqué, hein, ce que vous venez de me lire là. Ah non, c'est pas compliqué. Vous Non? avancez en direction de votre rêve. Donc Ah, allez-y, foncez maintenant. ah d'accord. Oui. Ah oui, Réalisez votre rêve. d'accord, Il y a même votre Dahlia qui vous le dit. d'accord. D'accord? Oui. Voilà. Moi, je vous envoie Voilà. plein de lumière. Moi aussi à vous. Merci beaucoup pour ce moment. Avec grand plaisir. Puis, Et une belle fin de soirée à vous. à vous aussi, je vous souhaite aussi le meilleur. Merci Et puis, beaucoup. en tout cas, vous êtes quelqu'un avec qui j'ai plaisir aussi beaucoup de parler. Voilà. Merci Parce que beaucoup. vous avez une façon d'être gentil, d'avoir toujours vraiment, vous êtes au plus proche de la personne, hein, et ça, Oui. c'est un don, hein, c'est pas, Merci c'est beaucoup. vraiment un don ce que vous avez, hein. Merci. Je vous souhaite le meilleur aussi, et merci Pour beaucoup. vous aussi. Et allez en direction de votre rêve. Merci beaucoup. Au Belle revoir. fin de soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci, au revoir.
Au revoir. 0901 901 993. Regardez bien juste à droite de votre écran. Les consultants, consultantes qui sont actuellement pour vous, en vert, ils sont connectés, en jaune, ils sont déjà en consultation. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, j'ai bien envie de vous faire un peu travailler. Et oui. Et vous savez qu'à chaque fois que je suis à l'antenne, eh bien, il y a le jeu de l'enveloppe. Alors, comment ça se passe, ce petit jeu de l'enveloppe? Eh bien, c'est très, très simple. La première des choses, on va essayer de deviner quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe. Et comment on va pouvoir faire ça? Comment on va pouvoir réaliser cela? Eh bien, en premier lieu, il faut faire un petit exercice qu'on appelle l'exercice de l'ancrage. Alors, l'ancrage, on va prendre un ou deux inspire et expire et on va s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien, vous pouvez reprendre un ou deux inspire et expire et laisser venir tout ce qu'il vient à vous. Alors, pour certaines personnes, ça va peut-être être un son. Pour d'autres personnes, ça va être la vision. Vous aurez une vision, peut-être de l'image en question ou d'un objet qui fait partie de l'image. Ou pour d'autres personnes, ça va peut-être être une odeur. Chaque personne réagit différemment, mais vraiment laissez venir tout ce qui vient à vous. Vous avez fait l'exercice de l'ancrage. Ça vous permettra de rester ici et maintenant. Parce que pour certaines personnes, des personnes qui sont très ouvertes, très en pâte avec les autres, eh bien, on a tendance, en faisant ce petit exercice, à partir très haut. Et quand il faut revenir ici et maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que nous faisons ce petit exercice d'ancrage au départ. Une fois que vous êtes bien ancré, une fois que vous avez bien cette vision, que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien, vous laissez venir tout ce qu'il vient à vous. Vous allez notifier sur un petit bout de papier. Je vous montre l'enveloppe. Voilà, concentrez-vous bien sur cette enveloppe. Quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Donc, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous percevez, vous le notifiez sur un petit bout de papier. Voilà, je vous laisse encore 2 secondes. Bien ressentir l'enveloppe. Voilà, alors vous allez écrire sur un petit bout de papier. Et puis là, eh bien, on va laisser le temps d'une page de publicité pour vous centrer sur cette image et l'on va se retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et oui, nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Regardez bien juste à droite de votre écran, à l'intérieur de l'échelle, hein, les consultants et consultantes qui sont connectés sont en vert, qui sont en consultation, ils sont en jaune. Et là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va aller peut-être découvrir quelle était l'image que j'ai renfermée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. Alors, est-ce que vous avez peut-être ressenti peut-être quelque chose d'un peu poilu? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de chaud? Oui? Allez, on arrête le suspense. Alors, je vais essayer de vous retransmettre la belle image que je vous ai mise ce soir. Alors, oui, j'ai trouvé cette image, mais tellement pleine de tendresse. Il a l'air de dire, oui, oui, d'accord. Alors, elle m'a dit la 3e ligne depuis la gauche. D'accord. Et puis, si je lis bien, c'est le moment de préparer ma gamelle, hein. Non, il a vraiment l'air de se dire, mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté? C'est la 3e ligne en haut à gauche, j'arrive pas à... Trop bien, j'ai trouvé trop chouette cette image, donc je me suis dit, il faut que je la partage avec vous ce soir. Voilà, une image pleine de tendresse, pleine de douceur, et puis un petit peu
humoristique aussi quelque part. Très très belle petite image que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Donc je vais reprendre mes thèmes sur le mandala, hein, justement. Oui, je suis sur le bon chapitre. Je me disais, mais j'ai pas la bonne feuille. Mais oui, mais la première feuille, on l'a déjà dite. Alors, les mandalas, sont des dessins complexes qui symbolisent les forces régulant l'univers. Ils sont considérés comme un outil de soutien dans la méditation. Ces œuvres sont beaucoup plus que des figures abstraites. Ce sont des dessins conçus avec un fond spirituel. Leur origine remonte à l'hindouisme et au bouddhisme. Le mandala signifie un cercle. Sa signification dépend de sa forme de base. Et aussi, les couleurs ont aussi une signification particulière. Alors moi, ce que je vous conseille, vu qu'on est en période actuellement d'ajournement, hein, eh bien, pourquoi pas aller peut-être s'auto-imprimer un mandala. Vous avez qu'à tout simplement taper sur Internet mandala et on va vous en sortir plusieurs. Hein. Et pourquoi pas en faisant un mandala, eh bien, vous allez vous ouvrir un petit peu plus votre propre spiritualité. Et ce que je peux vous conseiller en coloriant ces mandalas, c'est avoir votre boîte à crayons de couleur et peut-être prendre les couleurs non pas par comme ça en vous disant bon ben ça ok je prends le rouge maintenant, je prends le bleu maintenant. Mais peut-être juste prendre le crayon comme ça au hasard. Et puis laissez-vous guider, laissez faire le hasard. Et vous verrez, le hasard va beaucoup, beaucoup vous apporter de signification. Alors, un mandala dans lequel une étoile apparaît est associé à la liberté et à la spiritualité. Et si c'est un pentagone, il montre la proximité des 4 éléments et le corps humain. Pour sa part, l'hexagone signifie l'équilibre et l'union des contraires. Un papillon est lié à la transformation, l'auto-renouvellement de l'âme. De la même manière, l'une des figures les plus observées sur les mandalas est celle du labyrinthe qui symbolise l'autoréflexion, la recherche du centre de soi et la confusion. Donc, comme je vous le disais, les couleurs ont aussi une signification particulière. Le noir est lié à la mort, à la profondeur, à la tristesse, le mystère et l'ignorance. Au contraire, le blanc est la couleur de la perfection, de la purification et de l'illumination. La couleur verte est liée à l'espoir, la nature, la croissance, le bonheur et la liberté. Le bleu symbolise la joie, la paix, la sérénité et la satisfaction. Le gris, représente le calme, la neutralité, l'attente, la rénovation et la sagesse. Le rouge représente la passion, l'énergie vitale et la sensualité. L'orange symbolise l'énergie, le dynamisme, le courage, la tendresse et l'ambition. Le jaune reflète la sympathie, la lumière et la couleur du soleil. Et le rose dénote la douceur, la patience et l'altruisme. Si la couleur pourpre est utilisée, elle représente l'idéalisme, la sagesse et l'amour du prochain. Tandis que le violet symbolise la magie, la transformation, l'inspiration et la spiritualité. L'argent dénote la capacité psychique et les émotions tendent vers la perfection, vers l'amélioration, tandis que l'or est associé à la sagesse et à la lucidité. Ce sont quelques pistes pour dessiner votre propre mandala. Laissez aller votre imagination. Dessiner des mandalas vous donnera des moments de repos et de détente totale, bien que votre concentration soit sollicitée. Cela n'exige pas non plus un grand effort cérébral. Voilà pourquoi cette activité vous déconnectera de votre environnement et vous offrira un repos agréable.
Donc voilà pour les mandalas. Je voulais vous en parler ce soir des mandalas parce que je me dis qu'en cette période de confinement, eh bien, ça peut peut-être vous aider aussi à travers les mandalas à peut-être vous retrouver aussi un peu de votre spiritualité à travers le mandala. Donc, ensuite de ça, j'avais justement le thème que j'avais envie de parler avec vous. Eh bien oui, d'un petit oiseau, un tout petit oiseau que l'on appelle le colibri et qui n'est pas plus grand qu'un pouce. L'animal spirituel et totem du colibri symbolise la jouissance de la vie et la légèreté de l'être. Ceux qui ont l'animal spirituel du colibri sont invités à profiter de la douceur de la vie, à lever la négativité partout où elle s'insinue et à exprimer plus pleinement leur amour dans leur activité quotidienne. Cet oiseau fascinant est capable de réaliser les exploits les plus étonnants malgré sa petite taille, comme parcourir de grandes distances ou être capable de voler à reculons. Par affinité avec le colibri, ceux qui ont cet oiseau comme animal totem peuvent être encouragés à développer leur adaptabilité et leur résilience tout en gardant un regard ludique et optimiste. Signification de l'animal du colibri. Le colibri symbolise généralement la joie et l'enjouement, ainsi que l'adaptabilité. D'autres significations symboliques lui sont attribuées. La légèreté de l'être, la jouissance de la vie, être plus présent, indépendance, apporter de l'enjouement et de la joie dans votre vie, lever la négativité, rapidité, capacité à réagir rapidement, résilience, capacité à parcourir inlassablement de grandes distances. L'animal spirituel du colibri est la joie de vivre. Si le colibri apparaît dans votre vie comme un animal totem, il peut vous rappeler de profiter des plaisirs simples de la vie et de prendre le temps de vous amuser. La sagesse du colibri est une invitation à participer et à attirer vers vous la douceur de la vie, comme si vous buviez le nectar de votre propre fleur. L'appel du colibri vous guidera à vous ouvrir à l'amour et à la légèreté dans votre vie émotionnelle. Lorsque vous voyez le colibri, vous êtes encouragé à ouvrir votre cœur et à vous exposer davantage à la joie et à l'amour. Il est peut-être temps de montrer ce que vous ressentez à vos proches et aux personnes qui vous sont chères. Le colibri est la puissance de la rapidité et de la flexibilité. Le colibri est l'un des oiseaux les plus fascinants en raison de sa capacité à bouger son corps rapidement, à changer de direction rapidement et sans à-coups, semblant ainsi glisser d'un endroit à l'autre. Pour affinité avec cet animal de pouvoir, vous pouvez être encouragé à utiliser ou à développer une compétence similaire. Lorsque le colibri apparaît dans votre vie, il peut être une invitation à assouplir votre parcours, peut-être même à vous pencher en arrière ou en avant afin de s'adapter aux circonstances de la vie. Vous devez peut-être vous adapter à une situation un peu plus exigeante que d'habitude. La sagesse portée par cet animal met l'accent sur la flexibilité et la légèreté dans votre approche de l'inattendu. Le colibri est un animal spirituel indiquant une forte sensibilité. En association avec l'animal de pouvoir du colibri, vous avez peut-être déjà développé une forte capacité d'adaptation et êtes généralement rapide pour répondre à toute demande. Vous pouvez également avoir une grande sensibilité et ressentir toutes les nuances d'émotions ou de mouvements dans votre environnement. Poussée à l'extrême, cette capacité peut vous conduire à l'instabilité émotionnelle, car vous passez rapidement d'un sentiment ou d'une humeur à l'autre sans avertissement. La sagesse totémique du colibri
pourrait vous mettre au défi de trouver comment rester fort tout en étant capable de se déplacer rapidement et de voler haut, que ce soit par le biais de vos aspirations personnelles ou spirituelles. Comment utiliser le guide spirituel du colibri pour lever la négativité? L'esprit du colibri est un puissant moyen d'alléger votre humeur lorsque vous vous sentez déprimé. Cet animal totem est un allié utile pour vous élever et vous insuffler plus de joie et d'espièglerie dans votre quotidien. Lorsque vous êtes confronté à des défis ou à un environnement marqué par la négativité, faites appel au colibri pour vous aider à voir la situation sous un angle positif et à en sortir avec optimisme. Le totem du colibri a la sagesse d'accomplir de grands exploits. Ne vous laissez pas tromper par la taille de cet animal. Même si le colibri est l'un des plus petits oiseaux, il peut parcourir de grandes distances. Ceux qui ont cet oiseau pour animal spirituel se caractérisent par leur résilience et leur capacité à courir inlassablement de grandes distances. Vous serez enclin à accomplir ce qui semble impossible à la plupart des gens, tout en le gardant léger et agréable. Le colibri est connu pour brûler rapidement beaucoup d'énergie afin de continuer à voler. Il a donc besoin de trouver constamment des sources de nourriture. Si vous avez le colibri comme totem, vous aurez peut-être intérêt à vous reposer souvent et à prendre du temps pour s'occuper de vous. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, comment ça va? Mais bien, et vous-même? Ça va, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'aurais 2 questions. La première, c'est par rapport à mes animaux. J'ai 2 lapins qui sont malades. Et en fait, je les soigne, je les amène chez le vétérinaire et je les soigne, mais pour la pasteurellose. Et puis, ils ont fini le traitement et on a fait un traitement de 6 jours. Et ça n'a pas encore passé. Et je dois revoir le vétérinaire demain. Oui. Et je me demandais juste s'ils allaient guérir parce que ça m'inquiète un peu vu que c'est des animaux assez fragiles et puis que déjà le premier traitement il passe pas quoi. Donc est-ce qu'il faut plus de temps ou est-ce que voilà. On pense à la question, je brasse le jeu et on va regarder tout ça. Quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, que se passe-t-il? Alors, ouais, ils sont un peu plus rebelles là. Ils sont de la peine. Mais ils vont accepter le traitement. Ça va un peu plus longtemps. Ok, parce que là, ça fait 6 jours que je dois les piquer tous les matins. Donc déjà, c'est dur pour moi parce que j'attends que je leur fais mal. Oui. Et que je les remets. Et puis là, on a fini le traitement. Je vais aller voir le vétérinaire demain pour voir la suite. Alors, ils n'ont pas encore complètement guéri. Donc, je me demandais si c'était vraiment ça la maladie, s'ils allaient guérir, s'il faut un peu plus de temps pour le traitement, si voilà quoi. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut un peu plus de temps et que ça va aller. D'accord. Donc, ils vont guérir. Ok. Oui, super. oui. Mais il faut un peu plus de temps. Ça m'inquiète parce que comme j'ai perdu déjà une lapine l'année passée, j'ai pas envie d'en perdre deux autres. Non, mais ça, je vous comprends alors. Hein. C'est vraiment pas le moment. Non, puis on n'aime pas. Non, ouais, non. On n'aime pas ça du tout. Non, vraiment pas. Ok, merci. Ma deuxième question est par rapport à ma maman. Je crois que vous avez les coordonnées. Oui, tout à fait. On n'arrête pas de se disputer. C'est une catastrophe. Et je voulais savoir si nos relations allaient s'améliorer parce que j'ai l'impression qu'on se supporte plus là depuis une semaine. Oh là, vous êtes dans le même lieu vous êtes dans le même lieu de vie. Oui, on vit pas dans le même appartement. J'ai mon appartement, elle a le sien, on vit dans la même localité, mais là, ça fait une semaine. Je sais pas si elle est tendue, si elle a des choses, mais nos relations d'habitude ils sont assez sympas, mais alors là, ça vient lourd. Mal, quoi. Ouais, et puis je pense que ce qui m'énerve, c'est qu'elles se rendent pas compte en fait de la situation. Et puis elle prétend beaucoup de moi, donc aujourd'hui j'ai beau lui dire qu'il faut peut-être qu'elle commence aussi un peu à se réveiller, puis de pas trop compter sur moi. Et je sais pas si elle
va prendre conscience de ça, est-ce qu'elle va changer ou pas? Alors, vous pensez à la question, je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, c'est vrai qu'elle se repose énormément sur vous, hein. Ah oui, non mais Ouh depuis là que là je là suis là, née, ça devrait depuis que j'ai 20 ans, on est 3 frères et sœurs, mais je suis la dernière et depuis que j'ai 20 ans, c'est tout le temps moi, quoi. Donc, c'est juste hallucinant. ouais, et du coup, je Alors, sais pas si c'est parce que je suis un peu tendue avec ce qui se passe ces temps, mais du coup, là, ça me pèse, là. non, et ouais, ben, c'est très bien de lui avoir dit les choses. Lui avoir dit, écoute, maintenant, Bah, je essaye lui ai dit de... à mes mots, Hein? en essayant de pas être trop direct, mais je suis pas sûre qu'elle ait compris le message ou est-ce qu'elle prend conscience quand même de ça? Oui, et elle vous aime plus que tout. Ça, c'est certain. Ça, vous êtes très, très, très précieuse à ses yeux, hein. Ah bah ça m'étonne pas. Hein. Il manquerait plus que ce soit pas le cas. Non, vous êtes Alors là, très, très, très précieuse à ses yeux, hein. Oh là là. mais Donc là, on se sent chamaillé. vous avez un petit peu, si je peux m'exprimer comme ça, secoué le prunier, hein. Parce qu'il Oui, y a quelque oui. chose, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui est en train de se mettre en place, de travailler, parce qu'elle se rend compte. Tout d'un coup, là, maintenant, elle est en train de se rendre compte que elle suce un peu beaucoup de votre côté, hein. Bah c'est ça. Et puis et puis en fait les deux qui sont plus grands que moi, frères et sœurs, Ouais. ben ils claquent le dos, Il ils n'y en a ont rien à pas, il y a cirer. pas Bon, le même ils s'en fichent intérêt. un peu. Il n'y a pas Non, le ils s'en même. fichent un peu d'elle. Et puis ça m'énerve aussi parce que je suis fâchée contre eux et mais en même temps. Moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'elle prétend beaucoup, mais il n'y a aucune reconnaissance en retour. On me dirait que pour elle, c'est Voilà. normal. Voilà, c'est ça que j'essaie de lui faire comprendre aujourd'hui. Pour elle, Ouais, c'est ben c'est très normal, bien. mais que les autres, elles prétendent pas, et puis s'ils font pas, ça fait rien. Mais si moi, je me permets de dire, je suis pas bien, aujourd'hui, je pourrais pas venir te faire un coucou depuis en dessous de ta fenêtre, ou je peux pas aller faire tes courses, ça devient une catastrophe, quoi. Ouais. Et c'est là où je me Non, dis, non, mais mais n'importe quoi. c'est bien de lui avoir mis un petit peu les points sur les i, si on peut dire ça comme ça. C'est très bien parce qu'elle est en train de travailler, de faire une introspection Et vous pensez que les actuellement. relations vont s'améliorer? Elle va s'excuser, enfin, peut-être pas s'excuser, elle s'est jamais pardonnée, Non, mais est-ce qu'elle non, non, va non, elle va s'adoucir? pas. Non, non, mais comment, vos relations vont prendre une autre tournure. Elle va mettre un petit peu son poing dans la poche, si on peut dire ça comme ça, J'ai une parce qu'elle va question réaliser. j'ai une Parce que dernière vous question. avez osé Oui. aussi le lui faire la remarque. C'était le moment. J'ai une dernière question par rapport à ça qui m'a toujours Oui. turlupée, c'est que en fait moi j'étais très proche de sa maman, ma grand-mère qui est décédée il y a des années. J'étais Oui, très proche, très très fusionnelle avec ma grand-mère ouais, et on avait un lien. Pour moi c'était vraiment ma maman quoi en fait. ouais, 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 ouais. Ma vraie maman et enfin j'avais deux mamans en fait, ma maman plus elle. Et elle avait aussi ce lien très fort avec sa maman. Et quand elle est décédée, alors ma mère avec moi, c'est vrai qu'elle a toujours été proche depuis que je suis petite, peut-être parce que j'étais la dernière. J'ai aussi beaucoup d'écart entre mon frère et ma soeur. J'ai 9 ans et 7 ans d'écart, donc la dernière, peut-être l'écart et tout. Et il y a un rapport de conflit, comment dire, où on se confie un peu. On est vraiment, c'est un rapport beau, mais en même temps un peu malsain. Ouais. C'est très fusionnel et très destructeur parfois parce que parfois j'ose pas faire des choses parce que je me dis non, je pense à ma mère quoi. Je me demande si j'ai envie de partir à l'étranger, ben j'ai pas envie, je le fais pas parce que je pense à elle. Je me Ah dis non, pourtant mon père ah il est non. encore en vie, ils sont encore en couple et tout, mais c'est un rapport très lié. Et je sens que depuis que ma grand-mère est décédée, elle s'accroche encore 2 fois plus à moi en fait. C'est juste. On a lié comme si vous voulez, on avait une corde qui nous liait les trois. Oui, On était les trois hyper fusionnels, pourtant j'ai des tantes, des oncles et tout, mais les trois étaient vraiment hyper fusionnels. Et ouais. quand elle est décédée, c'est comme si maintenant, j'ai cette fusion entre ma mère et moi, elle a encore doublé. Doublé. Oui, c'est Ouais. juste. Vous avez un très bon ressenti, c'est juste. Parce que parfois, je me Mais dis, ah, c'est à vous aussi de faire en sorte que ce lien reste un lien mère-fille et
vous, de votre côté, vous devez penser à votre propre vie. Vous avez l'autorisation de vivre pour vous. Vous êtes un être à part entière. Oui, mais je me sens coupable quand je fais des choses. Non, C'est dingue parce qu'elle arrive à non, me faire aucune. sentir coupable. Non, non, Parce non, qu'elle se non, sent pas bien ou elle est aucune déprimée et du coup, je me culpabilité. sens coupable. Je me sens responsable de son Absolument bonheur, pas. en fait. Cela ne vous appartient pas. Cela ne vous appartient pas. Vous avez une vie à vivre. Votre maman, elle l'a vécu, sa vie. Elle s'est mariée, elle a fait des enfants, etc. Vous, de votre côté, vous avez une vie à vivre. Il faut la Ouais, vivre, je votre sais. vie. Mais il ne faut pas la vivre Mais en dépendant de votre maman. Il faut la vivre pour vous-même. par exemple, moi, dans 2 ans, j'aimerais partir à l'étranger pour toujours, pour faire Mais du tourisme faites-le, professionnel. faites-le. Oui, je vais le faire, mais je me vois déjà comment je vais lui dire. C'est d'ici que je vais signer le contrat, je vais trouver un logement. Puis 2 semaines avant que je vais partir, je vais lui dire, ben, je m'en vais, quoi. Voilà, pour éviter d'avoir des histoires de longtemps, de me répéter, me faire sentir coupable. C'est horrible, hein, mais et pourtant, on est 3 frères et sœurs, hein, donc elle a d'autres enfants aussi, il n'y a pas que moi. Ouais. comme Mais je vous dis, n'avez là, pas à c'est bien. culpabiliser de quoi que ce soit. Vous avez une vie à vivre et vivez votre vie. Vivez-la pleinement, mais pas aux Parce que dépens de votre maman. pour elle, j'ai la sensation que c'est vrai que j'avais le même caractère que ma grand-mère, et pour elle, elle le voit en moi, ma grand-mère. Et c'est pour ça qu'elle Oui, s'accroche encore 2 fois plus. C'est l'impression que ça me donne, quoi. Parce que oui, moi, elle fait mais des il sorties, faut. et puis elle me voit il- comme les caractères, les traits de ma grand-mère, et puis elle me dit, t'es tout nona, t'es tout ci, t'es tout ça. Et j'ai l'impression que ça, du fait qu'elle ait perdu Mais sa je mère, ne c'est, suis pas elle. Je ne ouais, suis mais pas c'est ça. elle. Il Mais faut je voulais lui être sûre mettre que vous me vraiment voyez, c'est ça. l'accent. Je ne suis pas elle. Je ne Ça, suis pas ça me elle. rassure que vous voyez ça, parce qu'en fait, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis folle, ou bien est-ce Non, non, que... non, non, Ok. absolument pas. Je ne suis pas elle. Je Je peux suis vous demander moi. un message des anges par rapport à mon avenir. Alors, un message des anges. Alors, on va regarder tout ça. Je prends le jeu des anges. Je vais déjà mettre votre propre énergie dans le jeu. Alors, là. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, le stop. D'accord, je vais vous dire combien de fois stop. Juste une fois. Juste une fois? D'accord, super. Oui. Sinon, l'autre jeu, les 4, c'est pour les défunts. Si vous voulez un message de vos défunts. Non, 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 juste des anges par rapport à mon avenir. Voilà. Volontiers. Stop. J'ose rire parce que je vois déjà. Bon, je vous lis le message qui vous est délivré, hein. Oui. Mes anges, merci d'éclairer mon chemin de la lanterne de la vérité pour que les faux semblants se dissipent, que la vérité se manifeste pour que justice soit rendue, que la transparence émane de toute situation confuse, que les masques tombent, que la lumière triomphe des ténèbres, qu'elle éclaire les esprits d'une lumière cristalline pour aveugler les ombres. Je suis la vérité et je mérite la vérité. Donc c'est très bien que vous ayez mis un petit peu les points sur les i avec votre maman. Et surtout bien lui répéter que vous n'êtes pas votre grand-maman. D'accord. Hein? Ok. Mhm. Qu'elle fasse bien cette différence. Vous n'êtes pas elle. Elle est partie, elle est dans sa lumière, elle est bien là où elle est. Elle est vraiment bien là où elle est. Donc, elle est dans sa lumière. Elle est devenue un guide. Donc, elle est toujours présente. Si vous avez besoin d'elle, eh bien, vous avez qu'à l'appeler. Elle vous montrera à sa façon. Elle vous parlera à travers vos rêves ou peut-être à travers une petite plume qui va tomber sur votre chemin. Elle vous enverra des messages. Mais vous n'êtes pas elle. D'accord. Ok. D'accord? Ok. Merci beaucoup, en tout cas, Cristal. Mais c'est avec un énorme plaisir. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle soirée. Une très belle fin de soirée à vous aussi. Merci beaucoup, Cristal. Belle soirée à vous. Au revoir. Bonne À bientôt. soirée, au revoir, au revoir.
0901 901 993. Vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Hein. Regardez bien juste à droite de votre écran, dans l'échelle, hein, vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein, et qui seront aussi présents demain lors de la rediffusion de cette émission. Vous aurez aussi des consultants et des consultantes qui seront à l'intérieur de cette échelle. Eh bien, ce sera les consultants et les consultantes qui seront présentes entre midi et 14 heures, que vous pourrez retrouver à l'intérieur de cette échelle à droite de votre écran. Alors, j'étais en train de vous parler de ce magnifique oiseau, hein, que nous appelons le colibri, un joli animal totem qui vous envoie plein de lumière. Hein. Alors, bien que le colibri soit petit, il apporte le message que même les petites choses peuvent avoir un grand pouvoir. Le colibri vous demande de ne pas juger une chose par sa taille. Même la plus petite idée peut avoir un grand pouvoir. Le colibri se déplace rapidement ici, là et partout. Ce mouvement fréquent et rapide a été un symbole de liberté. Si le colibri apparaît dans vos rêves, il vous demande peut-être de voir si votre liberté est mise en cage quelque part dans votre vie. Voilà pour ce magnifique animal spirituel, animal totem qu'est le colibri. Donc, voilà le petit message que j'avais à vous retransmettre ce soir. J'avais encore à vous retransmettre ce soir, j'avais envie de vous donner un mantra de guérison à réciter 3 fois à voix haute, ou si vous n'arrivez pas à le faire à voix haute, vous pouvez aussi le faire en silence. Hein. Alors, c'est un mantra de guérison. Je sais que je suis aimée et soutenue tout au long de la journée. Je sais que je suis aimée et soutenue tout au long de la journée. Récitez ce mantra tôt le matin ou chaque fois que c'est nécessaire. Croisez les bras et enroulez-les autour de votre corps comme si vous vous faisiez à vous-même un câlin. Je dédie tous mes soucis à l'univers. Imaginez-vous en train d'enlever le lourd fardeau et de le remettre à l'univers pour qu'il prenne soin de vous pendant que vous récitez ces mots. Je dédie tous mes soucis à l'univers. Je choisis de me sentir bien dans ma peau tous les jours. Je choisis de me sentir bien dans ma peau tous les jours. Je suis exactement là où je dois être. Les choses se passent toujours en ma faveur. La prochaine étape parfaite m'est toujours révélée. Récitez ces mantras 5 fois à voix haute ou en silence en plaçant vos mains sur votre cœur. Alors cette fois, on change, on met les mains sur le cœur. Je libère mon passé et je me pardonne. Je libère mon passé et je me pardonne. Tout ce dont j'ai besoin pour guérir est déjà en moi. Tout ce dont j'ai besoin pour guérir est déjà en moi. Donc ces 2 mantras sont à réciter 5 fois, soit à voix haute, soit en silence. Ce sont des mantras de guérison. Donc si vous n'avez pas pu suivre les phrases, sachez que l'émission de ce soir sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Et sachez aussi que avant, demain, à partir de 11 heures, eh bien oui, vous pourrez revisionner l'émission qui vous a été proposée ce soir sur les pouvoirs extrasensoriels.
Alors ça, c'est une très très chouette émission et sachez aussi, hein, je le répète, mais peut-être qu'il y a des téléspectateurs et des téléspectatrices qui n'ont pas pu prendre l'émission dès le départ. Donc, je répète juste que ces émissions sur la spiritualité, hein, vous seront proposées en général les mardis soirs. Et oui, les mardis soirs, vous aurez la chance d'avoir ces petites émissions qui vous aideront un petit peu à comprendre ce milieu de la spiritualité. Peut-être que vous allez découvrir des réponses à certains questionnements que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à bien regarder ces petites émissions, hein, qui vous sont proposées et qui vous seront proposées en général le mardi soir. Donc, ce soir, c'était justement sur les pouvoirs extrasensoriels, hein. Et la semaine passée, vous avez eu la possibilité de voir un mardi passé une personne qui a vécu justement, comment est-ce qu'on dit, elle est partie pendant 45 secondes, hein, elle est partie. Une expérience de mort imminente. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Donc, elle est partie pendant 45 secondes, hein, sur l'autre chemin, sur l'autre rive, et elle nous a expliqué justement ce qu'elle a vécu à travers cette expérience de mort imminente, hein. C'était un très, très beau reportage aussi qui vous a été proposé mardi passé, hein. Donc, vraiment, je vous conseille de suivre, hein, ces petites émissions et aussi peut-être de nous les commenter, hein, comment vous les trouvez. Est-ce que vous avez aussi vous-même des questionnements par rapport à ces reportages, hein? Donc, vous pouvez commenter à travers notre mur Facebook, hein. Vous avez la possibilité de commenter, donc n'hésitez pas à commenter. Donc, l'émission qui vous a été proposée ce soir vous sera reproposée demain à partir de 11h ou alors dimanche à partir de 14h. Si vous n'avez pas la possibilité de regarder la télévision demain à partir de 11h, eh bien, sachez que vous pourrez visionner ce documentaire dimanche à partir de 14h. Alors ça, c'est vraiment le top. N'hésitez pas vraiment à regarder ces petits documentaires, hein, je vous le conseille. Et puis, n'hésitez pas non plus à faire appel, hein, à notre équipe qui est présente pour vous tout au long de la journée, hein, pas seulement de 20h à 22h, hein. On ne va pas aller tous dans les bras de Morphée, ça, non, 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 pas du tout. Juste après l'émission, si vous désirez savoir qui est connecté, eh bien, vous pouvez le faire à travers le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, sur le site, eh bien, vous aurez tous les consultants et les consultantes qui seront présents pour vous. Et vous aurez tout le descriptif des consultants et des consultantes, hein, qui vous ont proposé. Donc, pour ma part, moi, je tenais déjà à vous remercier, vraiment à vous remercier de votre fidélité, à vous souhaiter de passer une douce nuit de doux rêves et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et pour ma part, eh bien, je me réjouis de vous retrouver à cette même place demain soir. Et oui, je vous envoie plein de lumière. Passez une douce nuit de doux rêves. À très vite.